Bonjour tout le monde, ici FlyingFR pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme je viens de dire. Je sais pas pourquoi je me répète. Ça va être comment configurer la radio et le logiciel de Phoenix pour le simulateur. Donc on commence par plugger la radio. Donc vous connectez la radio à l'aide du câble USB qui était dans la boîte. Là, moi c'est fait. Suivant, au début il parle beaucoup. Suivant. Ok, donc maintenant on met tout au milieu. Même le gaz pour aller plus fort ou moins fort. Vous le mettez pas en bas, vous le mettez vraiment au milieu, sinon ça sera buggy. Moi au début j'avais pas compris ça, donc ça a pris du temps. Suivant. Ensuite comme on voit ici, on va faire des ronds avec on commence par un ou l'autre, ça change pas grand chose. Voilà. Ensuite avec l'autre. Donc là moi le 6 ici, vous autres, ça dépend, mais ça se peut que ça ne fasse pas, c'est pas normal. Suivant. Ensuite tous les interrupteurs, ok. Vous les allumez, vous les éteignez. Moi ici quand que j'allume quelques-unes comme celle-là ici, vous voyez des fois il y a des trucs qui bougent. C'est parce que j'ai déjà configuré ça, j'ai programmé sur ma manette, donc ça se peut que ça va pas faire ça à vous si vous n'avez pas programmé. Ça. Suivant. Donc si ça marche bien tout, ben vous faites fini, sinon vous faites répéter. Et moi je fais fini. Les commandes. Donc, Spectrum, moi c'est la Spectrum DX ici. Plein pour avion. Donc, sinon si vous choisissez votre marque et puis votre radio, si elle n'est pas là comme il est marqué en haut, vous choisissez celui-ci. On commence par réglage rapide, juste marqué ici. Bon. Ici les réglages rapides, les réglages avancés, je vais les montrer dans une prochaine vidéo. Désolé si vous m'avez entendu moins, c'est parce que mon micro était tombé. Ok, bon, maintenant vous replacez au milieu, exactement comme au début. Ça va être un peu différent. Maintenant c'est pour le moteur, pour aller plus fort ou moins fort. Donc, on va monter celui que vous voulez, donc moi c'est celui de gauche, comme pas mal toutes les sticks, comme ça. Donc là c'est bon, suivant. Sinon c'est pas bon, vous faites réessayer ou vous réessayez. Suivant. Encore celui-là, ça dépend de ce que vous voulez, mais moi je vais prendre celui-là. Suivant. Donc le même que vous avez utilisé pour le monter-descendre, vous allez utiliser encore ce stick-là, pas l'autre, mais maintenant vous allez le déplacer sur le côté. Donc là, moi je vais réessayer, parce que quand j'allais à gauche, il allait à droite. Donc c'était pas bien. Voilà, maintenant c'est bon. Moi je le vois, vous voyez pas tant de différence, mais bon. Suivant. Ensuite l'autre stick, vous le montez, descendez. Encore moi j'ai une erreur quand je le monte et descends, donc je vais faire essayer. Attendez, désolé. Voilà, maintenant c'est bon. Le même stick encore, vous êtes sur la gauche et sur la droite. Suivant. L'interrupteur pour le terrain d'atterrissage, c'est exemple que vous avez un avion qui peut sortir les roues et rentrer les roues. Donc c'est gear, comment qu'on l'appelle, la switch. Donc, il doit sûrement en avoir une sur votre radio. Moi j'allume. Voilà. Ensuite pour les flaps, donc il va encore en avoir une qui s'appelle flaps. Mais moi je ne sais pas pourquoi, mais elle ne marche pas. Donc je vais faire skip. Fini. Donc ma qualité je vais la laisser comme il marque là. Donc je vais faire une petite coupure parce que ça fait 2 fois que je fais cette vidéo à cause que ici ça va buggy, donc je vais faire une coupure pour rajouter au montage sans que ça bug si je réussis à faire suivant comme du monde. Ensuite ils vont sûrement vous demander si vous voulez en impérial ou l'autre, je me souviens plus c'est quoi, en métrique ou impérial. Je vais vous expliquer c'est quoi à l'instant. Un coup vous choisissez ce que vous voulez, après ça vous allez dans système, réglage de simulation, dans unité ici, impérial ou métrique. Donc en métrique ici on voit que c'est des mètres. En mètres carrés c'est surtout pour la longueur c'est des mètres.
pour les puissances, c'est kilowatts, kilogrammes, puis degrés. Tandis qu'impérial, c'est plus en pieds. Puis la puissance, c'est des HP, des livres. En tout cas, vous voyez comme ici. Moi, je préfère impérial, mais bon, c'est à vous de décider après. Ensuite, vous connectez votre émetteur, parce que moi j'ai déconnecté. Entre puis voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour une petite, pas une conclusion, mais je dirais plus un petit ajustement à faire. Mais vu que je l'ai déjà filmé, bien vous allez pouvoir le regarder sans que je le filme en ce moment. Donc on se retrouve tout de suite, c'est parce que j'ai une petite parenthèse à faire. Tantôt quand on a monté et descendu chaque interrupteur, ça servait à faire ici dans mon contrôle. Moi j'avais déjà fait, donc j'ai le double, un custom. Mais moi ça avait bugué mon custom, puis non plus pas super utile, donc j'ai repris mon DX ici. Donc c'est comme ça que j'ai réglé mon bug. Donc vous reprenez votre émetteur, ça devrait marcher. Et puis ici, vous voyez en bas ici, Gear, c'est que quand j'allume, c'est l'interrupteur de tantôt. En tout cas. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.